Bonjour à tous et bienvenue sur nos lignes. Le Taj Mahal, le désert et les villes historiques des Maharajas, Bombay et Bollywood. Aujourd'hui, je vous invite en Inde. Mais vu la taille du pays et la variété des lieux, le voyage que je vous propose aujourd'hui nous fera survoler le nord-est du pays, de New Delhi, la capitale, à Bombay, la deuxième ville du pays en bord de mer, en passant par le Taj Mahal et les forts des grandes villes du nord-est. Décollage de l'aéroport Indira Gandhi au sud-ouest de la ville de New Delhi. La capitale de l'Inde compte environ 16 millions d'habitants, ce qui est finalement pas tant que ça pour un pays peuplé de plus d'1,4 milliard d'habitants. Alors vous avez tous entendu parler de New Delhi, mais est-ce que vous êtes déjà posé la question de Old Delhi? Puisque s'il y a un New, on peut supposer qu'il y a un Old. Eh bien oui, il y a bien la vieille ville de Delhi qui est juste au nord de New Delhi. Les deux villes en fait se touchent et créent une seule grosse agglomération. New Delhi, c'est une ville qui a été créée artificiellement puis inaugurée en 1931 par les Britanniques qui ont délaissé les précédentes capitales de l'Inde. Madras, puis Calcutta sur la côte est. Le but c'était d'avoir une capitale plus près du centre géographique de l'Inde et de pouvoir faire une ville dans un endroit plat qui puisse s'étendre sans limite géographique. La construction de cette ville nouvelle a duré à peu près 20 ans et a permis la construction de nombreux bâtiments monumentaux pour asseoir l'autorité des Anglais sur l'Inde. Cette ville nouvelle, elle a été construite au sud de l'ancienne ville pour préserver tous les monuments historiques de l'ancienne Delhi. Et oui, il faut croire que les Anglais pensaient déjà au tourisme dans les années 20. Depuis tout à l'heure, on remonte vers le nord, donc en ce moment on survole New Delhi. La perspective qu'on commence à voir là qui est en travers de notre route, c'est le Rajpath, une vaste promenade bordée de nombreux musées et ministères. À droite de la perspective, ce qui la ferme, c'est une grande place ronde qui accueille l'India Gate. C'est un arc de triomphe qui rappelle entre autres les 90 000 soldats indiens tués pendant la Première Guerre mondiale en tant que soldats britanniques. Mais comme vous le voyez, elle n'est pas représentée sur le simulateur, voici donc à quoi elle ressemble dans la vraie vie. La vieille ville de Delhi, elle n'est pas fantastique vue d'avion parce que les monuments sont pas redessinés en 3D. Donc en fait, on va se limiter à ce qui est intéressant vu du ciel. Passage au-dessus de la grande gare centrale, une des plus grandes gares d'Inde. Puis ensuite, cette place ronde qu'on voit, c'est Central Park. Bon, c'est une version un petit peu moins grandiose que le Central Park de New York, mais c'est un parc quand même fort sympathique. La rivière qui baigne Delhi et New Delhi s'appelle la rivière Yamuna. On va maintenant la suivre plein sud. 200 km plus loin, nous voici maintenant aux confins d'un état appelé Uttar Pradesh et on arrive à la ville d'Agra, la capitale des empereurs moghols. Cette ville est surtout connue grâce à un de ses empereurs, Shah Jahan, qui a eu la bonne idée de construire le Taj Mahal au XVIIe siècle, en même temps qu'il décidait de déplacer la capitale de son empire, de la ville d'Agra, vers la ville de Delhi, l'ancienne Delhi. J'espère que vous avez suivi, puisque là on est au XVIIe siècle, donc c'est pas le New Delhi. Agra a gardé de son ancien statut de capitale impériale une immense forteresse en grès rouge pour mettre à l'abri le trésor impérial ainsi que la cour et la population en cas d'attaque. On voit en ce moment très bien ce fort défiler sous l'avion. Et alors que le Taj Mahal commence à apparaître à l'horizon, voici une autre vue de ce fort d'Agra en grès rouge. Et voici donc au loin, sur la rive de la rivière Yamuna, le Taj Mahal, le monument le plus visité d'Inde, et c'est une chance, qui en plus est très joliment modélisé sur Flight Simulator. C'est un mausolée, c'est-à-dire une tombe géante, construite dans les années 1640 par l'empereur moghol Shah Jahan à la gloire de son épouse Arjumand Banu Begum. L'histoire retient qu'ils étaient très amoureux, chose rare à l'époque, surtout que Arjumand était sa 3e épouse. Ceci dit, elle est morte à 38 ans en accouchant de son 14e enfant, ce qui montre que leur relation n'était pas tout à fait que platonique, et en plus elle est décédée pendant une campagne militaire, ce qui montre que même enceinte, elle tenait à rester près de son époux. Le Taj Mahal se veut la représentation du paradis pour les musulmans, entre un bâtiment en marbre blanc décoré de 22 passages du Coran et avec ce jardin moghol en 4 parties avec 4 rivières pour symboliser les rivières d'eau, de lait, de vin et de miel dont parle le Coran. Mais c'était aussi un bâtiment monumental pour affirmer la puissance de l'islam et des empereurs moghols de l'époque. Aujourd'hui, la beauté du marbre blanc nécessite un grand nettoyage tous les 2 ou 3 ans en recouvrant le marbre avec de l'argile humide. Une fois séché, on enlève cette argile qui arrache naturellement toutes les saletés incrustées sur le marbre et c'est parti pour 2 ou 3 ans. Le long de la rivière, le bâtiment en grès rouge à gauche du mausolée, c'est le pavillon des invités et l'autre bâtiment symétrique à droite, c'est une mosquée pour les célébrations religieuses de ce lieu. On va maintenant laisser la ville d'Agra et le Taj Mahal pour continuer plein sud le long de la rivière Yamuna. Voici une autre ville très connue pour son fort impressionnant, Gwalior. Cette forteresse fait plus de 2 km de long et domine la ville à plus de 100 mètres d'altitude. Alors vue d'avion et sans modélisation
3D, on a un peu de mal à imaginer l'aspect vertigineux de ces murs au-dessus des falaises, mais voici une image qui le montrera un peu mieux. Cette forteresse héberge aussi sur son plateau plusieurs temples remarquables, certains ayant près de 1000 ans. Allez, maintenant on change de cap, direction plein ouest. On va y trouver l'état du Rajasthan qui abrite un grand désert, le désert de Thar, qui va jusqu'au Pakistan. L'état du Rajasthan, c'est aussi le pays des Maharajas et des palais fabuleux qui existent encore aujourd'hui, mais pour beaucoup convertis en hôtels de luxe. C'est aussi l'endroit pour faire des promenades en éléphant, et pourquoi pas pour les plus téméraires, vous pouvez même essayer la partie de polo en éléphant. Un petit coup d'œil sur la carte, on arrive maintenant à Jodhpur, une ville à la frontière du désert. Cette ville était autrefois la capitale de l'état du Marwar, ce qui veut dire le pays de la mort. Tout un programme avec ce désert à côté. Ici, c'est pas trop l'éléphant que vous pouvez essayer, mais c'est plutôt le chameau, enfin si vous en avez le courage. Jodhpur est surtout connu pour son impressionnant fort appelé fort de Mehragarh. Il a été construit au XVe siècle, entièrement en grès, et regardez un peu comme il est magistral avec ses murailles de 36 mètres de haut, dominant la ville de plus de 120 mètres. Par contre, à nouveau, sur le simulateur, il est malheureusement pas représenté, ceci dit, regardez, on le voit quand même assez bien, avec ses murs qui font presque 10 km de long sur 4 rangées. Maintenant, plutôt que de continuer vers l'ouest, ce qui nous mènerait à travers le désert jusqu'au Pakistan, on va reprendre cap au sud et retrouver la côte de l'océan Indien quelques centaines de kilomètres plus loin. On se trouve maintenant dans l'état du Maharashtra, le troisième état de l'Inde en superficie et en population. Et c'est surtout dans cet état qu'on va trouver la ville de Bombay, ou plus exactement Mumbai, puisque c'est ce nouveau nom qui a été choisi en 1995 par l'Inde en hommage à la déesse Mumba Devi. Mumbai est cette grande agglomération devant nous, la ville historique c'est sur la pointe à l'embouchure du fleuve Oulas tout au loin. Et regardez là une petite bizarrerie du simulateur, les gratte-ciel du quartier d'affaires apparaissent un par un, juste au-dessus et à droite du cockpit là-bas. Ce quartier des affaires, c'est le centre financier de toute l'Inde, mais Bombay, c'est pas que la finance, c'est aussi la capitale du cinéma indien, avec le fameux style Bollywood, Bollywood qui est la contraction de Bombay et d'Hollywood. On y trouve des films d'action dans un style, comment dire, bah regardez, c'est ça, c'est le style bollywoodien, mais Bollywood c'est aussi synonyme de comédie musicale, joyeuse et kitsch à souhait, à vous de choisir votre style quand vous irez au cinéma à Bombay. Le nom de Bombay viendrait des Portugais qui ont nommé ce lieu la Bonne Baie, ce qui donne Bombaya en portugais, d'où Bombay. Cette ville était à l'origine formée de 7 îles qui ont été rassemblées par les Anglais en une seule terre à la suite de gros travaux au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, cette mégalopole accueille plus de 22 millions d'habitants, soit 2 fois plus que Delhi. En suivant la côte, on peut voir maintenant une autoroute construite sur pilotis sur l'eau. C'est une manière un peu originale de contourner un centre-ville complètement saturé. Voici le quartier des affaires qu'on voyait de loin tout à l'heure et qui possède les plus hauts gratte-ciel d'Inde. Ensuite, voici la baie de Bac en bordure du quartier historique. On va maintenant faire un demi-tour et remonter par l'intérieur de l'estuaire à l'est. Ce monument qu'on voit s'appelle la Porte de l'Inde. C'est un arc de triomphe célébrant la visite du roi George V en 1911. Un petit souvenir en toute simplicité qu'il a laissé de son passage. Pendant longtemps, toutes les personnalités anglaises qui accostaient en Inde arrivaient et passaient sous cette porte. Et en 1948, quand les dernières troupes anglaises ont quitté le pays suite à l'indépendance, elles sont aussi parties en passant sous ce monument. On traverse maintenant le quartier historique et maintenant devant l'avion, on voit la tour d'horloge Rajabai et juste à côté le palais de la Cour suprême. Ces bâtiments, c'est vraiment des symboles de ce style indo-gothique construit au 19e siècle. Voici maintenant un peu plus loin la gare Victoria Terminus qui est toujours dans ce style caractéristique de l'Inde coloniale qu'on voit ici à Bombay. Allez, il va être temps de retrouver un aéroport, celui de Bombay est au nord de la ville, ce qui nous permet de voir en passant le port commercial. J'espère que vous aurez apprécié cette découverte du nord de l'Inde, un pays très dépaysant et fascinant, et qu'il est encore plus quand on prend le temps de descendre sur Terre pour rencontrer ses habitants pour de vrai et visiter tous ces endroits. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à mettre des commentaires. Merci d'avoir voyagé avec Pascal Airlines et à très bientôt sur nos lignes.